Shalom peuple de Dieu et bienvenue à la chronique du pasteur. C'est une joie de vous retrouver. Bénissons l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Papa. Te disons merci pour ta parole. Merci parce que ton Esprit Saint vient nous enseigner au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'une visite que l'ange Gabriel a rendue à Zacharie et à Marie. Et nous allons faire une étude comparative de la réaction de Zacharie, qui est un sacrificateur de l'Éternel, donc un serviteur ou un de l'Éternel, quelqu'un qui servait Dieu avec dévotion, qui respectait tous les principes de Dieu. C'est une personne que la Bible appelle un juste devant Dieu. Dieu le trouvait juste. Et Marie, cette vierge, à qui l'ange rend la visite pour lui annoncer qu'elle va être enceinte de l'enfant Jésus. Et à la visite de l'ange à Marie, Marie n'est pas surprise par la visite de l'ange, mais c'est plutôt la salutation de l'ange qui interpelle Marie. Marie se pose la question de savoir que peut vouloir dire une telle salutation. Et notre texte aujourd'hui va être tiré de Luc 1, du verset 5 au verset 20, puis Luc 1, du verset 26 au verset 38. Nous allons commencer par la visite à Marie. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Au passage, Marie est une vierge. Marie est fiancée à Joseph. Donc Marie ne pose pas la question de savoir que vont dire les gens. Marie ne pose pas la question de savoir que va dire la famille de Joseph. Marie ne pose pas la question de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le village après quand on va la voir avec une grossesse alors qu'elle est vierge et elle ne connaît pas d'homme. Elle pose cette question à l'ange et l'ange la rassure. Elle lui dit, « Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Et il va plus loin pour la rassurer en lui disant que voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle qui était appelée stérile. Et il rajoute, car rien n'était possible à Dieu. Donc Marie est rassurée. Elle termine la conversation en disant, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta, dit la Bible. Marie ne s'est pas souciée de ce que va dire l'entourage. Marie a pris la parole de Dieu telle qu'elle. Marie a reconnu l'ange. Bien qu'elle n'ait pas le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui, Marie a entendu la voix de Dieu dans la bouche de cette personne qui s'est présentée à elle. Parce qu'elle était disposée, parce qu'elle était disponible, parce qu'elle s'intéressait aux choses de Dieu, parce qu'elle était attachée à Dieu. Elle avait un cœur qui était pour Dieu. Ainsi, elle a pu reconnaître la voix de Dieu et servir Dieu. Revenons, allons-y sur Zacharie. Donc la Bible nous dit que Zacharie est un sacrificateur, un serviteur de l'Éternel, pardon. Luc 1 au verset 11, la Bible dit, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. » Précision, l'ange a trouvé Zacharie en train de travailler. Il l'a trouvé comme un pasteur qui est en train de prêcher. Et Zacharie fut troublé. Zacharie a été surpris de la présence de l'ange. Alors qu'il est habitué aux choses de Dieu. C'est un initié des choses de Dieu. La conversation continue et l'ange dit ceci à Zacharie.
Il lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Et la réponse de Zacharie, on va lire la réponse. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Bien-aimé, la Bible nous dit que Zacharie a fait une prière, puisque l'ange le rappelle dans sa situation, dans sa visite. Il dit, voici, ta prière a été exaucée. Donc cet enfant dont vient parler l'ange n'a pas inventé. Zacharie a fait une prière dans ce sens à l'Éternel. L'Éternel a décidé de valider, l'Éternel a décidé de répondre maintenant à la demande de Zacharie. Zacharie ne s'écrie pas Alléluia, Zacharie ne dit pas gloire à Dieu, Zacharie ne dit pas merci à l'ange, mais Zacharie dit, à quoi reconnaîtrai-je que cela va se faire? Car voici, non seulement il met la parole de l'ange en doute, donc il doute de Dieu. Il met la parole de Dieu en doute, puisque c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Et il lui dit, il avance ses arguments. Car voici, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Maintenant, toi, l'ange, convainc-moi de comment les choses vont se faire. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Quelle prière tu as faite à Dieu? Et au moment où il vient te répondre, tu es fatigué d'attendre. Tu es tellement fatigué que quand bien même Dieu a validé, à la limite, tu n'en veux plus. Tu es découragé. Zacharie a attendu peut-être des mois, Zacharie a attendu des années. La Bible ne nous le dit pas. Mais au moment où la bonne nouvelle arrive, au moment où la concrétisation, la matérialisation de sa demande arrive, Zacharie dit, il est trop tard. Zacharie dit, je suis trop vieux. Zacharie a regardé à sa condition physique pour répondre à une demande ou à une question spirituelle, je dirais. Alors je te pose la question. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu as attendu des années. Aujourd'hui, on te parle de l'économie qui va mal. Et donc, tu penses que tu ne pourras pas créer ton entreprise. On te dit que 7 mariages sur 10 finissent en divorce. Tu es découragé, tu te dis ce n'est plus la peine de se marier. On te dit passer 40 ans, c'est difficile de faire un enfant. Donc, tu penses que tu ne peux plus faire d'enfant. Mais ce Dieu à qui tu t'es adressé, il est le Dieu des situations impossibles. L'ange a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Donc toi, en t'adressant à Dieu, tu avais au fond de toi, tu avais cette foi-là que ce Dieu peut pourvoir à ce besoin, peut satisfaire cette demande. Mais seulement tu t'es laissé pousser hors de la présence de Dieu. Tu as laissé ta foi s'éteindre. Tu as laissé le monde et la télévision et la radio et tout ce que disent les journaux éteindre ta foi. Tu t'es mis à douter de Dieu, au point où tu ne crois même plus que c'est possible. C'est à toi que je m'adresse. Réveille-toi. Réveille-toi parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Il dit dans Habakkuk 2, au verset 4, que son juste vivra par sa foi. Quand on dit vivre par la foi, c'est tous les jours qu'on vit, c'est tous les jours qu'on croit en Dieu. C'est tous les jours qu'on se rappelle les promesses que Dieu nous a faites. Sinon, on va les oublier. On vit tellement de choses, on vit tellement de pression. Il y a la pression au travail, il y a les enfants dont il faut s'en occuper, il y a la maison, le mariage pour ceux qui sont mariés. On a tellement d'événements autour de nous qui nous occupent
et qui occupe nos pensées, qu'on serait tenté de mettre Dieu à côté. Parce que nous pensons pouvoir trouver une solution personnelle ou une solution humaine. Il n'y a pas de solution humaine aux choses de Dieu. Il n'y a pas de solution humaine aux choses spirituelles. Dieu est la solution. Jésus-Christ est la solution. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut d'abord que tu crois que Dieu existe. Ensuite, il faut que tu crois qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire qu'il récompense, qu'il répond à ceux qui le cherchent, à ceux qui lui posent une question, à ceux qui lui demandent quelque chose. Tu ne peux pas être agréable à Dieu et recevoir de Dieu si tu as perdu ta foi. Il faut que tu te réveilles et que tu retournes là où tu étais quand tu posais cette question à Dieu. Je ne parle pas de l'endroit physique, mais je parle de ta position spirituelle. Tu étais dans un état spirituel, tu étais disponible, tu étais disposé. Dieu t'intéressait quand tu faisais la demande. Tu as finalement décidé de faire autrement. Tu as décidé finalement de croire ce que le monde te dit. Le monde n'a pas la vérité. Si tu regardes bien, le monde souffre, le monde cherche les réponses. Le monde se pose les questions que tu te poses. Et tu as frappé à la bonne porte en allant poser cette question à l'Éternel, en allant faire cette demande à l'Éternel des armées. Tu as frappé à la bonne porte. Zacharie, un serviteur de l'Éternel, un serviteur oint. Ce n'est pas un hasard si la Bible nous parle de Zacharie. Parce qu'en temps normal, il est celui-là même qui devrait reconnaître l'ange. Parce qu'il est habitué aux choses de Dieu. Il est initié, c'est un initié. Les choses de Dieu n'ont pas de secret pour lui. Et regardez ce qui va lui arriver. Parce que la Bible dit à celui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Il est un serviteur de l'Éternel, il sait des choses, il est responsable. Et donc il ne peut pas se permettre, il ne peut pas se laisser aller pour douter, aller jusqu'à douter de la parole de Dieu. Et voilà ce qui va arriver à Zacharie pour avoir douté. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur terme. » Bien-aimé, qu'est-ce qu'un pasteur t'a dit? Qu'est-ce que ton pasteur t'a dit? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu t'a dit qu'aujourd'hui tu as mis en doute? Sous prétexte qu'on t'a trop maltraité, sous prétexte qu'on t'a trop escroqué. Alors toi, tu ne crois plus en personne. C'est tous des malhonnêtes. C'est tous les mêmes. Ils donnent de faux espoirs. Tu as peut-être raison par rapport à ce que tu as vécu. Mais il est de ton devoir et de ta responsabilité de savoir reconnaître la voix de Dieu. Et tu sauras reconnaître la voix de Dieu par ton positionnement, par ta position spirituelle. Si tu demeures dans la présence de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu, tu sauras reconnaître la voix de Dieu. Si tu viens me voir, tu dis, pasteur, j'ai faim, que je t'ai dit, installe-toi, je vais chercher à manger, je rentre dans la cuisine, à mon retour, tu es sorti, je vais poser le repas sur la table. Je te vois dans la cour au téléphone. Après, je te vois passer le portail. Tu es maintenant sur le trottoir. Je ne vais pas te poursuivre avec la nourriture. La nourriture va attendre dans la maison.
Le jour où tu vas te rappeler, ou quand tu auras fini de faire tout ce que tu veux faire, que tu vas revenir chez moi à la maison, tu vas dire, ah, pasteur, la nourriture. Je dis, la nourriture, elle est là. S'il faut conserver au congélateur ou au réfrigérateur, je vais conserver. Mais la nourriture, tu reviendras la trouver à la maison, pas dehors. Ce n'est pas hors de la présence de Dieu que tu auras une réponse ou que tu entendras la voix de Dieu. La voix de Dieu, tu l'entendras dans sa présence. Ce que Dieu te donne, tu le recevras dans sa présence. Les serviteurs que Dieu enverra vers toi, tu les reconnaîtras dans sa présence également. Zacharie a prié pour avoir un enfant. Et maintenant que l'enfant est là, maintenant que sa promesse, la promesse que Dieu lui a faite va s'accomplir, il avance des arguments. Voici, je suis vieux en âge. Voici, je suis vieux. Ma femme est avancée en âge. Comment nous allons faire? Comment ça va se passer? Bien-aimé, il est important que tu revoies ta position ou ta foi. Tu dois entretenir ta foi avec la parole de Dieu. Tu dois lire, tu dois écrire ce que Dieu te dit et lire constamment. Rappeler à Dieu ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis. Marie n'a pas douté de la parole de l'ange, de Dieu. Marie, bien qu'elle ait des arguments, ce n'est pas des arguments qui manquaient à Marie. On vous parle d'une vierge qui est fiancée, qui ne connaît pas d'homme, et à qui un ange vient parler d'une grossesse. Marie avait des arguments, mais n'a pas jugé utile de les faire valoir. N'a pas jugé utile d'énumérer toute cette liste d'arguments légal, normal, légitime. Elle a décidé de faire confiance à Dieu. Elle s'est dit, si Dieu vient me dire un tel message, vient me faire une telle commission, c'est qu'il a les moyens, c'est qu'il a la capacité de pourvoir. Il a les moyens de sa politique, c'est pour cela qu'il me dit cela. C'est parce qu'il peut le faire. Donc je vais juste m'arrêter là, faire ma part, c'est-à-dire croire. Et lui qui est Dieu, va faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire manifester et accomplir sa parole. C'est sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.